S'ils ne peuvent pas t'arrêter, ils vont utiliser une autre stratégie qui consiste à te faire perdre ton temps. Je vais dire à une personne aujourd'hui, tu sais, dans le chemin du succès, il y a quelque chose qui doit attirer ton attention. La façon dont tu gères ton temps. Je me suis rendu compte que les personnes à fort potentiel, les personnes très intelligentes, les personnes qui aspirent au succès, si on ne peut pas les arrêter, on va les amener à perdre leur temps. Même le diable, si le diable ne peut pas t'arrêter, c'est-à-dire qu'il sait que toi là, tu sais à quoi est-ce que tu es appelé dans ta vie. Tu sais à quoi est-ce que Dieu t'appelle. Donc, il sait que il ne peut pas t'arrêter. Mais ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est qu'il va te faire perdre ton temps. Comment est-ce qu'il va te faire perdre ton temps? Il va te faire perdre ton temps à faire ce que tu ne dois normalement pas faire. Il y en a parmi vous, vous décidez de vous retrouver dans certains business que vous ne devez pas faire. Je me rappelle au début de l'année, il y a une de mes menties qui m'a contactée. Elle m'a dit, oh ma Karine, je veux organiser les voyages en Chine. J'ai fait un voyage en Chine, moi aussi je veux faire les voyages en Chine. Je lui ai demandé, pourquoi tu veux faire les voyages en Chine? Elle m'a dit, parce que les gens me demandent d'organiser les voyages en Chine. Je lui ai dit, est-ce que ça rentre dans tes plans? Est-ce que ça rentre dans tes projets? Est-ce que ça rentre dans ton plan de développement pour les 5 prochaines années? Elle me dit non. Je lui dis ça, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps qui ne va t'amener nulle part. Je ne parle même pas de la rentabilité. Mais je te dis juste, ça va te perdre le temps pour rien. Et je me suis rendu compte que beaucoup de gens, c'est ça votre problème. Ça fait 5 ans, ça fait 10 ans que tu es dans une activité. Pourquoi tu n'évolues pas? Parce que tu mets ton énergie sur ce qui ne doit pas être ta priorité. Et 3 mois passent, 6 mois passent, 1 an passe, à la fin de la journée, tu n'as rien de bon à monter. Deuxième des choses, comment est-ce que l'ennemi va te retarder? Il va t'amener à avoir un poids trop lourd sur ta tête. Le poids psychologique, le poids des responsabilités, le poids des dépenses. C'est-à-dire que il va te donner l'impression que tu dois être le sauveur des autres. Il va te donner l'impression que sans toi, les autres ne peuvent pas faire quelque chose. Ils ne peuvent pas avancer. Sans toi, on ne peut pas faire quelque chose en fait. Du coup, juste ce poids-là, ça va t'alourdir. Ça va te retarder. Je me suis rendu compte que des fois, dans une journée, tu te lèves le matin, tu te dis, voilà ce que je dois faire. Il y a tellement de choses que tu dois faire. 12 heures arrivent, tu n'as même pas encore commencé, mais tu es déjà fatigué. Tu es déjà fatigué. Pourquoi? Parce qu'il y a une charge mentale sur ta tête qui te dit, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ci, je dois faire ça. Et même la force pour commencer à faire cette chose-là, tu n'as pas cette force-là. Mais le temps ne fait que passer. Le temps ne fait que passer. Il y en a parmi vous. Vous vous êtes érigé en sauveur de votre famille. Pour le simple fait que vous êtes retrouvé en Occident. Vous êtes devenu le sauveur de la famille. Du coup, ça vous pèse. Et parce que ça vous pèse, vous ne pouvez pas faire autre chose. Tu es arrivé en Occident, te voilà dans un petit boulot. Petit boulot, pourquoi? Parce qu'à la fin du mois, tu dois envoyer l'argent en Afrique. Au lieu de prendre le temps pour réfléchir, quelle est la formation que je peux faire? Comment je peux aller m'inscrire à l'université? Payer le prix pendant 3 ans, pendant 5 ans pour faire une formation à l'université avant de trouver un bon boulot. Non, tu ne vas pas réfléchir comme ça. Pourquoi? Parce que ton cerveau est rempli des problèmes de 10 000 personnes. Ton cerveau est rempli des problèmes des oncles qui ont cogné leurs pieds avec le marteau. Non, 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 non. C'est-à-dire que déjà ton cerveau est rempli comme ça. Il n'a même plus la place pour réfléchir de façon objective pour faire avancer ta propre vie. Je vais te dire, un pauvre ne peut pas aider un autre pauvre. Si tu ne peux pas sortir de la catégorie des pauvres, tu ne pourras jamais aider ta famille pauvre de façon efficace. Tu vas juste t'épuiser pour rien. Tu vas t'épuiser pour rien. Troisième des choses, la concurrence. L'ennemi va faire en sorte que le matin, quand tu te lèves, tu tombes sur la vidéo de quelqu'un qui présente une belle voiture. Et du coup, il te dit, regarde, voilà ton ami qui a lancé le business des cosmétiques. Elle a déjà acheté la voiture, donc toi aussi lance le business des cosmétiques. Sauf que l'ami là, ça se pourrait que la personne là que tu vois sur Internet, elle a 3 autres business peut-être derrière. Ce n'est même pas le business de la cosmétique qui lui permet d'acheter cette voiture. Pourquoi aller même plus loin? Ça se pourrait même que ce n'est même pas sa voiture. Mais la personne s'est filmée
avec. Tu dis, hé, donc comme c'est le business qui a donné la voiture là, donc moi aussi je vais faire. Te voilà en train de passer à côté de ce que tu devais normalement faire. Parce que tu es en train d'imiter quelqu'un. Tu es en train de te comparer à quelqu'un. Tu es en train de te charger de ce qui n'est même pas pour toi. Au lieu, ça dit que l'ennemi n'a pas besoin de t'arrêter. Il a juste besoin de te retarder, de t'alourdir, de te faire passer à côté de ce que tu devais normalement faire. Et voilà comment tu perds 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Je veux te dire, fais des bons choix. C'est la raison pour laquelle la personne qui a la direction divine, c'est la personne qui ira très vite dans la vie. Moi, j'ai appris vite, ça fait 7 ans aujourd'hui, à chercher la direction de Dieu, la direction divine pour ma vie. Quand je commence mon année, Dieu me dit, voilà cette année, voilà ce que tu dois faire. En septembre, je fais mon bilan. Si j'ai fait ce que Dieu, je me repose. Comment à me reposer? Je cherche la direction pour la prochaine année. Depuis que je marche de cette façon, ça m'a enlevé un gros poids. Depuis que je marche de cette façon, ça m'a amené à me concentrer sur moi. Je peux avoir quelqu'un qui conduit le jet privé à côté de moi. Ça ne va pas tellement m'émouvoir. Pourquoi? Parce que je suis concentrée à suivre mon parcours. Je suis concentrée à suivre mon cheminement. Je peux avoir quelqu'un qui a lancé, je ne sais pas quel genre de business et tout, et qui est en train de me montrer des résultats impressionnants. C'est bien. Mais je sais que si Dieu m'a dit, vends l'eau fraîche, avec cette eau fraîche, il va me rendre milliardaire. Oui. Ça fait plus de 7 ans que je suis dans le e-commerce. Je ne peux pas compter le nombre de business que les gens sont venus me présenter. Mais j'ai dit, mon e-commerce. Parce que j'ai eu ma révélation de mon e-commerce. J'ai eu la révélation de là où je vais atteindre comme résultat avec cette activité. Donc, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, réfléchis bien et prends les bonnes décisions. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, je vais te challenger ici.